J'ai vu le premier épisode du Mandalorian, la série Disney+, disponible sur Disney+, depuis hier. Disney+, a été lancé avec un petit retard à l'allumage, vous le savez peut-être, suite aux demandes du gouvernement à cause de l'épidémie. Et pour pouvoir gérer les flux internet de streaming, eh bien, ils ont repoussé le lancement de Disney+. C'est la série événement, bien entendu, de Disney+, pensée, écrite par Jon Favreau, le réalisateur des deux premiers Iron Man, et un réalisateur aujourd'hui qui vraiment compte dans la galaxie comics et dans la galaxie geek, on peut le dire, puisque il fait vraiment partie de ces gens qui, dès qu'ils touchent à quelque chose, ça se transforme un petit peu en or. Alors la série nous arrive avec beaucoup de retard par rapport aux États-Unis, puisque Disney+ a été lancé en novembre et que tous ceux qui voulaient la télécharger illégalement l'ont fait, bien entendu, n'ont pas attendu, et tous ceux qui, comme moi, l'ont patiemment attendu, eh bien, on a attendu. Moi, je l'ai regardé sur C8, puisqu'elle était diffusée sur Canal+, C8 et c'est comment ça s'appelle l'autre chaîne, c'est Star, je crois. Elle était diffusée 3 fois d'affilée. Pour pouvoir évidemment faire la promotion de Disney+, c'est un outil promotionnel, c'est pas gratuit, et donc du coup j'ai enfin pu voir ce premier épisode en version originale, dont on vantait tous les bienfaits. Alors du coup, comme je suis un petit peu des sites d'actu, je sais que tout le monde s'est accordé à dire que la série était de qualité, tout le monde s'est accordé à dire que il y avait vraiment l'esprit Star Wars, qu'il y avait vraiment un savoir-faire et que c'était vraiment respectueux de l'univers créé par George Lucas. Cette série, bien entendu, on connaît aussi un petit peu le rythme. On savait très bien qu'il y avait The Child, Baby Yoda, qui arrivait, et on savait aussi que on a été un peu spoilé en voyant la série plusieurs mois après. Forcément, il y a beaucoup de choses qu'on savait. On savait aussi que la série devient bien, a priori, à partir des épisodes 3-4. Je crois qu'il y en a 6 ou 8, je ne sais plus. Le premier épisode, c'est vraiment un épisode de mise en place, et c'est ce que j'ai pour le moment. Pour le moment, c'est un peu mou, pour le moment, c'est un petit peu tranquille. Pour le moment, c'est un petit peu plan-plan, on va dire. Ce premier épisode, ouais, ils mettent en place, c'est sympa, regardez, c'est pas super cool, il n'y a pas de truc super cool. Si, ce que j'ai aimé, c'est le robot, chasseur de primes, qui est d'abord qui est vachement bien fait, je trouve, qui est super intéressant, qui est comme le robot un petit peu dans Rogue One, je trouve qu'il y a vraiment ce type d'intérêt. Je trouve que l'univers est très bien, parce que c'est vraiment l'univers de la première trilogie, un univers poussiéreux, un univers où on a l'impression que on est dans le désert, que c'est un peu sale, que c'est une vision du futur beaucoup moins lissée que dans la prélogie et beaucoup moins lissée que dans la postlogie. On est dans le vrai univers Star Wars, celui qu'on a aimé, celui qu'on a apprécié. Il y a plein de petits clins d'œil, vous savez, les split screen, machin, l'écran qui passe comme ça, le vaisseau dans lequel il retourne à son vaisseau au début de l'épisode fait penser beaucoup au speeder de Luke, etc. Il y a des robots, il y a beaucoup de choses, c'est assez intéressant graphiquement. L'univers est là. Après, c'est pas du cinéma, donc ça reste une série télé, donc il n'y a pas la notion on n'a pas l'impression que l'univers est vaste, on n'a pas l'impression que le champ est très très grand, et ça pénalise un peu le truc. La première scène dans le premier bar où il va chercher sa première victime, le Mandalorian, en tant que chasseur de primes, elle est un peu cheap, quoi. Elle est un peu cheap. Mais passons. Bon, voilà. J'ai conscience que c'est un premier épisode de mise en place. J'ai conscience qu'il y a d'autres épisodes à regarder, qu'il faut certainement voir, qu'il faut s'accrocher. Comme j'aime Star Wars, je vais continuer. C'est l'avantage de Star Wars. On a beau avoir des mauvais épisodes, on continue à regarder parce qu'on aime ça. En tout cas, c'est plutôt bien produit, c'est plutôt bien fait, ça donne envie évidemment de regarder la suite. Le Baby Yoda à la fin est absolument sympa, et c'est plutôt frais, donc on attend de voir la suite avec impatience. Pour le moment, ce premier épisode pose des bases intéressantes sans être révolutionnaire, mais nous régale avec quelques petits clins d'œil assez sympas, et cette volonté affichée de réconcilier les fans de Star Wars du monde entier après une prélogie pour ma part très décevante, et une postlogie qui pour le coup se sera fait sacrifier sur l'autel des réseaux sociaux, et qui quoi qu'il arrive, même s'il y avait eu une trilogie, même si la postlogie avait ressemblé à l'Empire contre-attaque, qu'elle ait été bien ou pas, elle se serait fait déglinguer. Moi, mon grand regret par rapport à la postlogie,
c'est surtout qu'ils ont navigué à vue pendant 3 films, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de plan général et que les nouveaux personnages, Rey, Finn, enfin tous là, ils ont un peu le goût d'endive trop cuite à laquelle on aurait oublié de mettre de la sauce, quoi. C'est un peu le problème. Il y avait pas ce qu'on avait aimé dans la première trilogie, c'est que notre cœur battait pour Obi-Wan Kenobi, pour la princesse et pour les autres, alors que dans la postlogie, il pourrait leur arriver des crasses, on s'en fout un peu, quoi. C'est ça le problème. Voilà, Mandalorian, épisode 1, pas mal à suivre et à confirmer. Salut!